Bienvenue sur ce tuto de découverte d'Adobe Muse. Dans cette leçon, on va travailler avec les images, en rajouter, puis surtout voir ce qu'on peut faire avec. Alors je vais ouvrir ma page d'accueil. Je vais un peu rajouter d'espace ici pour qu'on puisse bien travailler. Ok. Alors je vais rajouter une image. Alors on va chercher une image sur mon disque. Voilà, j'ai un portrait par exemple ici. Alors deux façons d'insérer ce portrait. Soit je fais importer. Ok, et là ça va ouvrir mon navigateur et je vais aller chercher le portrait, ou sinon un simple glisser-déposer et vous rajoutez le portrait de Stéphane ici, un Stéphane Baril qui me fait une petite attitude à la De Niro. Alors comment est-ce qu'on va pouvoir travailler sur cette image? Donc là je l'ai juste importé. Alors pour l'instant elle est vraiment à 100%, à chaque fois elle sera à 100% quand vous l'importerez. Et vous pouvez évidemment redimensionner. Alors ce que j'aime bien c'est qu'il m'indique au fur et à mesure mon rapport de mise à l'échelle. Donc je peux mettre voilà, très précisément à 50% par exemple. Ou sinon, je peux ouvrir ici le menu Transformation. Et là, je vais pouvoir changer les dimensions en pixels en conservant le ratio entre la largeur et la hauteur, faire une rotation et repositionner mon élément sur la page. D'ailleurs, quand vous voulez positionner les éléments, alors on voit qu'il y a des repères qui m'aident à directement magnétiser mes pages. Je peux aussi rajouter des guides. Donc si vous partez de la règle, vous faites glisser et déposer, vous pouvez rajouter des repères vous-même directement sur votre page. Et là, ça va caler parfaitement mon image. Okay. Si vous voulez supprimer un repère, vous le reprenez, vous le sélectionnez en fait en cliquant une fois et vous appuyez sur supprimer. Et voilà, le repère disparaît. Alors, j'ai mon image. Il y a deux choses en fait. Il y a le cadre de l'image et il y a l'image en tant que telle. Donc, quand vous faites ça, vous sélectionnez le cadre. Quand vous cliquez deux fois, là on voit maintenant j'ai un contour marron qui en fait à l'intérieur du cadre me permet de redimensionner l'image et aussi de la déplacer. Donc peut-être que je veux juste afficher ce détail. Vous voyez ? À tout moment, ce que vous pouvez faire aussi, c'est sélectionner le cadre de l'image et dire ajuster, ajuste le contenu proportionnellement ou remplit le bloc proportionnellement. Alors qu'est-ce que je peux faire avec une image? Déjà, je peux rajouter un contour, on le voit ici, donc on va mettre quelques pixels. Je vais modifier la couleur pour qu'on voit mieux ce qu'on est en train de faire. Si vous cliquez ici sur contour, ça vous affiche le menu. C'est là où vous décidez est-ce que vous voulez la même épaisseur sur chaque bordure. Vous pouvez aussi rajouter des effets sur cette image. Vous pouvez aussi activer ou non un bord arrondi sur tous les coins ou juste un seul. Alors là, je l'ai activé en haut à gauche. Je vais augmenter le rayon pour que vous voyez bien. Vous pouvez aussi appliquer des effets comme une ombre portée. Voilà. L'effet biseau, qu'on trouve vraiment les effets qu'on trouve habituellement dans Photoshop. Ou un halo lumineux. Alors, je vais mettre en rouge pour que vous puissiez le voir. Voilà. Donc on peut déjà faire pas mal de choses avec une image. Alors autre chose avec les images que je voulais vous montrer. Alors je vais remettre l'image ici. Le cadre de l'image, par défaut, est dans l'état qu'on appelle normal. Mais vous pouvez gérer plusieurs états. Donc il y a normal, survol quand la souris passe sur l'image, clic et actif. Donc ça c'est par exemple quand elle est dans un onglet et que l'onglet est ouvert. Ça ces états, vous le retrouverez sur quasiment tous les composants de Muse. Donc c'est vraiment un concept à bien comprendre. Donc par exemple en normal, on va rajouter un contour qui est noir. Mais je vais dire que quand la souris passe dessus, donc là je mets survol, c'est bien affiché survol ici. Je vais changer la couleur avec un gris, un gris à 50%. Et quand je clique, on va encore changer la couleur, on va mettre du jaune, comme ça on verra bien. Ok, maintenant si je passe en mode aperçu, quand la souris passe dessus, ça devient gris, quand je clique, ça devient jaune. Voilà comment est-ce que vous pouvez gérer les états sur cette image. Il y en a aussi qui utilisent les états pour faire, vous savez, un effet d'opacité. Donc là, vous avez des paramètres d'opacité. Donc vous pouvez dire que par défaut, en mode normal, on va la mettre à 45%.
en état survol, on va repasser à 100%. Du coup, quand je clique, je reste à 100%. Voilà, donc ça, c'est aussi des effets que vous rencontrez souvent sur les sites web et que vous pouvez facilement reproduire avec les états. Une autre fonctionnalité qui est très pratique quand vous devez rajouter plusieurs images, j'en sélectionne 3 ici et on va aller sur Muse et on voit qu'il m'affiche un aperçu de mon image avec 3 entre parenthèses. Ça veut dire qu'en mémoire, il a 3 images. Et si vous utilisez les touches du clavier, gauche et droite, eh bien vous pouvez naviguer pour afficher les 3 images. Donc je vais pouvoir dire, ok, je veux d'abord mettre celle-ci là, ensuite la photo du musée ici, et Stéphane ici. Ok, donc là elles sont un peu grandes, donc je vais sélectionner les 3. Donc ça c'est bien aussi qu'avec transformation directement, je vais pouvoir dire, voilà, fais-moi des images à 300 pixels, donc il va tout redimensionner. Il a redimensionné, on voit le cadre. Donc on va faire ajuster le contenu proportionnellement pour pouvoir tout afficher. Ok. Alors maintenant, ce qui est aussi pratique, c'est que je vais un peu les désordonner exprès. Voilà. Vous pouvez sélectionner les images et ouvrir le panneau alignement. Donc, alignement, ça va me permettre d'aligner alors tout à gauche. Donc là, c'est pas ce que je veux faire. Je veux par exemple aligner les bords supérieurs. Voilà, très bien. On peut aussi répartir les centres dans le sens horizontal par rapport au centre des images. Donc ça, c'est pratique. Je vais vous le montrer en diminuant encore la taille de nos images. Si par exemple, vous voyez qu'elles sont mal réparties, mal distribuées. Alors il y a 2 façons. Soit vous déplacez l'image et là, il va vous proposer, on voit automatiquement le même espacement entre les images, 35 pixels. Ou sinon, si vous voulez vraiment voilà, les distribuer sur cette zone, vous sélectionnez les images et vous dites répartir en conservant les centres. Donc là, il m'a automatiquement mis le même espace. Si je veux que ça couvre toute la page voilà, de façon proportionnelle, donc là peut-être que j'en ai pas assez, donc on va faire un copier-coller. Voilà, donc là on veut tout répartir, ces 6 éléments, je les sélectionne. Et je dis répartis les centres, et là, j'ai 6 éléments qui sont parfaitement distribués. Donc ça, c'est très puissant en termes de mise en page, hein, tout ce qui est présent dans le panneau alignement. Un dernier endroit où peuvent intervenir les images, donc soit vous avez un cadre d'image, ou sinon une image, eh bien, elle peut apparaître en fond d'un élément, d'un rectangle. Donc ici, je vais tracer un rectangle. Très bien. On va enlever son contour et par défaut, donc je peux mettre une couleur. Ok. Mais si je clique sur fond, je peux aussi ajouter une image en fond, notamment un motif. Donc je vais rechercher un motif. Voilà, pattern.png. Donc là, il ne s'affiche qu'une seule fois. Mais je peux faire un ajustement et dire créer une mosaïque à partir de ce motif. Voilà, on peut changer les paramètres de positionnement du premier motif. Et c'est comme ça que vous pouvez remplir, voilà, comme un papier peint, une zone. Autre possibilité avec les images, donc là on va changer de page, on va le faire par exemple sur la page boutique. Je vais créer un rectangle. Très bien. Je vais mettre une image en fond, une image de ciel, où je vais dire que je vais l'ajuster à la taille du fond, voilà, automatiquement, en centrant l'image. Hein, donc voilà, là vous définissez la position. C'est bien que si j'étends la taille du rectangle, je sais que ça remplira toujours, quoi qu'il arrive, ce rectangle. Alors justement, j'ai envie que ça ne crée pas un effet colonne. Hein. Des fois, en web design, on veut juste que nos rectangles prennent 100%, quoi qu'il arrive, quelle que soit la dimension de la page, 100% de la page. Alors comment faire ça? Alors, je vais montrer sur le gabarit déjà. Je vais dézoomer. Hein. Vous pouvez, en faisant commande+,
commande moins, vous pouvez dézoomer à tout moment. Je vais sélectionner le rectangle, je vais l'emmener sur le bord de ma page, et vous allez voir qu'il y a un petit trait rouge, un petit repère rouge qui apparaît à gauche, et un repère rouge qui va apparaître à droite. Et là, si vous regardez les dimensions de largeur, là je suis vers 1130 pixels, là vous voyez, je vais aller à droite, hop, je passe à 100%. On va faire pareil pour le pied de page. Je magnétise sur la droite, hop, je suis à 100%. Donc c'est ce qu'on a envie de faire aussi sur cette image de boutique. Pour la page boutique, voilà l'image du ciel, hop, voilà, 100%. Mais des fois, alors peut-être que vous voulez que un bloc fasse cette dimension, mais que ça prenne pas 100%, que ça reste à cette dimension. Donc je vais copier-coller ce bloc, afficher le menu transformation, et c'est ici en fait cette icône qui vous dit est-ce que vous voulez passer à 100% ou pas. Donc si je clique, ça va rester à cette taille-là. Alors on va le tester dans le navigateur. Alors soit vous faites aperçu, ça va l'ouvrir dans Muse. Ce que vous pouvez aussi faire, c'est fichier, prévisualiser la page dans le navigateur. Donc là, ça va ouvrir votre navigateur par défaut. Sur mon Mac, c'est Chrome. Et on va regarder le comportement de nos deux blocs. Il y en a un qui prend bien toute la page, c'est celui du haut, alors que l'autre, il reste à la dimension qui était fixée, qui était à peu près de 1130 pixels, qui est la dimension de ma page dans Muse. Donc là, on vient de voir déjà comment rajouter facilement des images, comment on peut jouer avec le contour, comment est-ce qu'on peut les distribuer sur une page web et comment les afficher éventuellement à 100% dans nos pages. Maintenant, on va travailler avec un autre élément dans la prochaine leçon. On va travailler avec l'outil texte.